Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui, on va parler de 4 concentrés. 4 concentrés, 3 de Malolo et 1 de Diane Vap. Ok. On va voir le Mat Pop, on va voir le Mr Brown, on va voir le Maestro et on va voir de chez Diane Vap le King Louis. Ok. On va voir tout ça, ils sont tous faits depuis le... J'arrive même plus à me relire. Non, c'est depuis le 9 novembre, donc 2 mois de ce type. On est Miguel. 2 mois de ce type. On va commencer par le Mat Pop. Le Mat Pop, pour les plus gourmands, Lolo revisite le popcorn à sa façon, accompagné d'un délicieux caramel beurre salé. Il vous emmène dans une valse entre la gourmandise et la légèreté du popcorn. Mais saurez-vous identifier le reste? À vous de jouer. Ne loupez pas ce bon moment de bonheur et de partage. Sur le Conspiracy en single. Donc moi toujours 20% dans une base 100% glycérine, d'accord? Donc je suis en 20-80. Alors effectivement, le popcorn est revisité, c'est-à-dire que le popcorn il est là. J'irai pas à dire qu'il est le goût principal, d'accord? Il est là, il reste bien. Une petite sécheresse qui reste là, c'est sucré. Le caramel beurre salé, oui. Alors, il est en même temps doux. Doux parce que pas écœurant. C'est bien présent, c'est pas écœurant. Par contre, ce qui est mélangé pour moi dans le caramel beurre salé, là, ce qui est mélangé, c'est 2 caramels. C'est un caramel marron, sucre dans la poêle, et un caramel un petit peu bonbon. J'ai les deux mélangés. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Donc, un popcorn, oui, c'est pas le goût le plus fort. Le caramel prend le dessus pour moi, c'est pas pour me déplaire. Mais j'ai vraiment cette sensation de 2 caramels. Alors, je dirais un petit peu plus du caramel légèrement amer. Mais c'est pas dérangeant parce que le jus est sucré quand même, d'accord? C'est pas dérangeant. J'ai une sensation d'un caramel un peu plus amer présent et un petit peu d'un caramel bonbon ou fondant. Le Mat Pop. Saurez-vous identifier le reste? Je sais pas. Moi, je sens du popcorn. Pas trop fort. Et une présence de caramel, d'accord? Donc, ce sera suivant de voir, à chacun de voir, mais aussi suivant ses montages et ses atos, d'accord? Je vais passer au Mr Brown. Le Mr Brown, que je me trompe pas. Le Mr Brown, il est où? Il est là. Encore plus gourmand, laissez-vous tenter par ce magnifique brownie aux noix de pécan, gourmandise aux origines américaines. Ah, New Coil, oui. C'est un petit peu plus, celui-là, je suis à 0,10 là. 90. Alors on est dessus, grave, oui, oui et non, enfin oui et non, oui on est dessus. Mais ce qui m'a vraiment là pété à la première puff, c'est la sensation de l'ami de l'intérieur du brownie, d'accord?
C'est sucré. Noix de pécan, ouais, elle y est. Elle n'est pas extra présente, mais elle y est. On la sent. Encore une fois, comme d'autres jus comme ça, ne vous attendez pas à avoir tout l'ensemble du brownie, parce que je pense que ce serait hyper récurrent, d'accord? Mais on est vraiment sur un brownie, j'ai vraiment la sensation de l'intérieur du brownie. J'ai la noix de pécan. Origine américaine, oui, mais à la sauce française Lolo, oui aussi. Ça passe crème cette affaire. Hein. Faut aimer les gourmandises. Ça tombe bien, moi j'aime ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est bon. Moi ça m'addicte. Ça me rend addict. On est dessus. On est dessus. Un brownie, j'ai vraiment cette sensation de pâte à l'intérieur du brownie. Noix de pécan, chocolat forcément, mais pas trop fort, c'est pas un chocolat très fort. C'est super bon. Je vais garder le fruité pour la fin, je vais reprendre un autre qui est un petit peu gourmand aussi, enfin qui est pas mal gourmand aussi, c'est le King Louis de Diane Vap. Le King Louis, je vais remettre un petit peu aussi. Alors, tiens, prends 2 bananes et chante. Je suis le roi de la danse, oh la jungle à mes pieds de la puissance. Je voudrais apprendre le secret des hommes. D'accord, vous avez reconnu. Un mélange savoureux de bananes qui à certains moments fait penser une banane, à un bonbon à la banane, à d'autres une banane flambée, voire une liqueur de banane. De la banane. Je savais. Putain. Alors, ce qui est marqué, si on ne me le dit pas, je trouverai certaines choses. Le bonbon à la banane, de suite. Le bonbon à la banane, de suite. Alors, de suite, je dirais que c'est le goût qui prend le plus, le bonbon à la banane. Ça ne me déplaît pas. La banane flambée par moment sur une puff un petit peu longue et sur un montage qui est déjà un petit peu chaud. Et la sensation légèrement alcoolisée, on l'a aussi. Alors ça pourrait être pris, si on ne me le dit pas, si on ne dit pas ça, la sensation légèrement alcoolisée, ça pourrait se rapprocher effectivement de la banane flambée aussi, d'accord? Donc, banane flambée, liqueur de banane. Quand on flambe une banane, c'est pas que de l'eau, c'est avec de l'alcool. Donc ceci explique cela peut-être aussi. C'est vraiment très bon aussi. C'est vraiment très bon. Alors, comme d'habitude, c'est pas des jus que je vape en lait, moi je vape des jus continuellement. À chaque fois que je vape, de toute façon, je change de jus. Donc je vape maintenant, je vape dans 1 heure, je vape dans 2 heures, je vape dans 3 heures, je prends un jus différent à chaque fois. Donc, sur des journées entières, ces 3 déjà jus là, sur une journée entière, personnellement avec mes montages, je pense que ça m'écœurerait forcément à force. Mais ça, c'est des jus que je vape occasionnellement, par moment. Donc ça passe très bien. Je m'en écœure jamais en fait. Je m'en écœure pas parce que je change régulièrement. Bonbon banane, oui, banane flambée sur une puff longue et une sensation légèrement alcoolisée. Donc c'est ça. Donc faut aimer la banane, ça c'est clair. Faut aimer la banane, sinon ça passera pas. C'est un jus extrêmement banane. Je passe au maestro. Au maestro, une invitation au voyage avec une poignée de fraises fraîchement cueillies, tout simplement écrasées et sucrées. Lolo et l'ami Minudet, vous la jouez à l'américaine. Attention, très addictif. Sur mon petit sang. Hein. Single. C'est un jus fruité. Je ne vais pas lui mettre trop de patates non plus.
Pour qui aime la fraise façon naturelle, sucrée. Il n'y aura aucun souci. C'est vraiment très bien fait. Parce que refaire une fraise qui est vachement naturelle, je pense que c'est pas évident. Tout est dit. Une poignée de fraises cueillies, écrasées, sucrées. J'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que c'est vachement bien fait. Putain, c'est bien fait. Donc 2 mois de ce type pour tous. 2 mois de ce type pour tous. C'est très bon. C'est très bon. Le goût de la fraise est vraiment naturel. C'est pas bonbon, c'est fraise. C'est fraise. C'est fraise sucrée, pas trop sucrée, juste tranquille. J'ai envie de vous dire, on commence à être habitué avec tout ce que nous sort l'ami Lolo et le King Louis aussi de Dayen Vap. C'est du bon. Moi j'aime tous ces goûts, donc il n'y a pas de souci là-dessus. 2 mois de ce type. Un mois doit être pas mal, mais comme j'ai pas mal de jus, je teste, que je reçois, que j'achète, que ci, que ça. Certains traînent. Je sais que pour les Lolo et les Dayen Vap, et même d'autres marques aussi, c'est largement mieux d'attendre en général un petit moment. Plus que le style préconisé, donc surtout en 80 VG. Donc il y a des jus, là sur les 4 là, le seul que j'ai goûté à presque un mois, c'est le Mr Brown, et c'était pas... j'ai tous goûté après le mois. Voilà, faut attendre. J'en ai fini pour ces 4 petits concentrés qui sont ma foi très très bons, donc dispo forcément sur le site Dayen Vap. Le King Louis pour Dayen Vap, le Mr Brown, le Maestro et le Mad Pop de chez Malolo. Très très bon. Je vous dis à bientôt en vous souhaitant une très bonne vape les amis.